Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, nous vous avons conviés à ce point de presse du groupe parlementaire PPACI en raison de sa non-participation à la séance plénière de ce jour à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs les journalistes, très chers amis de la presse, au moment où nous tenons devant vous, à cette heure précise, les travaux de la séance plénière se poursuivent à l'Assemblée nationale. Nous avons décidé de ne pas y prendre part. C'est pourquoi, bien que présents ce matin à l'Assemblée nationale, nous, députés du groupe parlementaire PPACI, avons choisi de ne pas entrer à l'hémicycle pour protester contre la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Cette posture est la suite logique de notre appel du mercredi 19 mars, qui visait à alerter l'opinion nationale et internationale sur les dangers graves que fait courir le pouvoir RHDP sur la paix sociale à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs les journalistes, lors de cette séance plénière du 19 mars dernier, le groupe parlementaire PPACI s'était abstenu de siéger à l'Assemblée nationale en guise de protestation contre l'absence du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale qui venait d'être publiée par la Commission électorale indépendante le 17 mars. À cette occasion, nous avons produit une déclaration dans laquelle nous invitions le pouvoir en place à faire l'économie d'une nouvelle crise politique inutile en créant les conditions d'une élection présidentielle apaisée, notamment par la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Une nouvelle révision de la liste électorale, conformément à la loi, et l'audit de cette liste afin de procéder aux corrections des nombreuses irrégularités qui y ont été détectées. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, alors que nous nous attendions avec espoir que le gouvernement donne des signes d'apaisement en répondant favorablement à nos préoccupations légitimes, grande fut notre surprise de constater que le pouvoir RHDP est resté sourd à notre appel. En effet, la CEI, en complicité avec le régime actuel, a refusé de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais, dans son entêtement à vouloir confisquer le pouvoir à tout prix, y compris d'une énième crise électorale aux conséquences imprévisibles, le pouvoir RHDP a envoyé un message clair hier à travers la justice, qui a ordonné la radiation du nom de M. Tidiane Tchap, président du PDCI, de la liste électorale, alors même que celui-ci y figurait déjà et a été désigné comme candidat de son parti, le PDCI, à l'élection présidentielle. Face à cette forfaiture, le groupe parlementaire PPACI a décidé de ne pas entrer à l'hémicycle ce matin, à l'occasion de la session plénière de ce jour, 23 avril 2025. Nous avons été rejoints par le groupe parlementaire PDCI-RDA qui, après sa déclaration de ce matin à l'hémicycle, en est ressorti aussitôt. Déclaration, bien sûr, contre la radiation de la liste de son président et candidat.
Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, nous voudrions prendre ici l'opinion publique nationale et internationale à témoin sur les menaces que fait courir délibérément le pouvoir RHDP sur la paix à travers de tels agissements. En conséquence de ce qui précède, nous avons décidé, en tant que groupe parlementaire, de nous en remettre au comité central du PPACI, convoqué par son Excellence le Président Laurent Gbagbo pour le samedi 26 avril prochain, et dont les décisions nous indiqueront la conduite à tenir. Fait à Abidjan le 23 avril 2025, je vous remercie. Au nom de tous les députés du groupe parlementaire PDC-RDA à l'Assemblée nationale ici présents, je voudrais encore une fois vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez. Vous avez constaté vous-même ce matin qu'il y avait une plénière à l'Assemblée nationale où tous les députés de l'Assemblée nationale étaient invités pour le vote de plusieurs textes. Les députés du PDC-RDA, de manière solidaire, ont décidé de dire un mot à l'Assemblée nationale et ont décidé donc de ne pas participer à ces travaux. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. La dernière raison est toute simple. Le président du PDC-RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam, a été abusivement retiré de la liste électorale suite à une procédure judiciaire en violation du droit. Nous ne pouvions pas accepter cette forfaiture pour la simple raison que cela fait plusieurs mois, dirons même plus de 2 ans, que le président de notre parti a été élu à la tête du PDC-RDA et que notre parti fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires organisées, orchestrées par le pouvoir en place. Vous connaissez toutes les dates et toutes les pressions que nous subissons de la part du pouvoir en place avec la justice comme courroie intermédiaire. Sur cette base-là, nous avons donc décidé de sortir. Mais ce n'est pas cela qui est important, c'est juste un signal fort que nous avons voulu donner. Nos collègues du PPACI d'ailleurs n'ont même pas participé aux travaux. Vous connaissez également la situation de l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste. Nous venons de décider d'engager pleinement nos responsabilités. Vous savez que nous avons été élus par une bonne partie de la population ivoirienne qui compte sur nous pour pouvoir apporter notre contribution au retour de la paix définitive dans notre pays. Nous ne pouvions pas accepter que, alors que nous nous battons pour la CEI, pour que les institutions électorales reviennent à la normale, nous ne pouvons pas accepter que pendant le même temps que les leaders, les responsables politiques de haut niveau, comme le président Laurent Gbagbo, le président Cheikh Tidiane Thiam, ne soient exclus de manière organisée, savamment, par M. Ouattara. L'ensemble des députés, l'ensemble des élus, en liaison avec le PDCI, avec notre parti, en liaison avec le PPACI, en liaison avec tous les partis membres de Cap Côte d'Ivoire, que nous organisions pour pouvoir vraiment nous mettre en face du parti au pouvoir pour qu'enfin ce dialogue puisse se mettre en place. Il est important que la Côte d'Ivoire ne revive pas les moments douloureux par lesquels elle est déjà passée et qui ont déjà fait beaucoup de souffrance pour nos populations. Donc le temps est venu, pour nous en tout cas, de prendre notre destin en main. Et c'est ce que nous avons décidé de faire ce matin de manière unanime. Les députés PDC-RDA ont décidé de se mettre à la pointe du combat de la Côte d'Ivoire pour que, enfin, le dialogue se mette en place, pour qu'enfin, nous recherchions un consensus qui permet d'aller à une paix durable dans notre pays. Nous voulons vraiment sincèrement dire à la communauté internationale que le temps est venu qu'elle aussi décide de nous accompagner très franchement, au risque de tomber
dans le passé que nous avons connu et qui n'est pas une bonne chose en ces temps difficiles. Pour la sous-région, il est important que la Côte d'Ivoire retrouve la stabilité. Donc nous saisissons l'occasion de vos différents médias pour lancer aussi un message à la communauté internationale. Pour dire le temps presse, c'est le temps d'agir. Il ne faut pas louvoyer, il ne faut pas tourner autour des problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils sont réels, il n'y a pas de paix en Côte d'Ivoire, il y a une situation de tension, il y a une situation antidémocratique, il y a un déni de démocratie en Côte d'Ivoire et nous voulons que la communauté internationale en prenne conscience et qu'elle nous accompagne. Nous sommes retirés de la plénière d'aujourd'hui en signe de protestation et en signe d'engagement des autres actions qui vont se faire dans l'avenir. Vous savez, il y a une chose que vous oubliez souvent à la presse, le PDCRDA c'est le parti de la paix et du dialogue. Nous allons engager des actions fortes qui vont amener tout le monde autour de la table. Et nous allons les mener de manière concertée avec l'ensemble de l'opposition, puisque nous sommes députés certes, mais nous appartenons aussi à un parti politique et nous avons des dirigeants au sein de notre parti. Nous allons avec eux nous mettre ensemble pour pouvoir mener ce combat qui doit nécessairement conduire vers un dialogue impératif et inclusif. Pour l'instant, nous sommes députés de la nation, nous le restons et nous continuons de faire notre part de mission, mais nous avons décidé, vous avez vu tous les députés, nous sommes très très déterminés. Monsieur Thiam est ivoirien. Il est ivoirien de père et de mère. Après, rentrons dans le juridisme, disons tout ce que nous voulons, mais tout à l'heure, madame la députée disait, mais vous ne trouvez pas choquant qu'on dise que quelqu'un se met sur la place publique pour dire que le petit-fils du Foubaye n'est pas ivoirien? Quand même. C'est comme si on disait, en France, le petit-fils du général de Gaulle n'est pas français. Pour enchérir, l'épouse du président de l'ancien président, du premier président de la République, elle vit encore. Donc elle peut témoigner. Pourquoi on ne va pas l'interviewer? Pourquoi on ne veut pas l'interviewer? On n'a qu'à l'interviewer si ce n'est pas le petit-fils du Foubaye où on a vu que le gardien devient propriétaire. Ça, je ne comprends pas. C'est ce que moi je veux comprendre. Si on comprend, il n'y a pas de souci. Mais monsieur, je voulais savoir à quel moment on a appliqué l'article 48 en Côte d'Ivoire. Et si on devait l'appliquer, pourquoi on ne l'aurait pas appliqué avant? Parce qu'il y a des personnalités qui sont reconnues avoir eu des nationalités autres que celles de la Côte d'Ivoire. Et qui sont personnalités en Côte d'Ivoire. Il est né français. Allons-nous des raisons ou bien des preuves qu'elles se sont dessaisies de cette nationalité et que l'article 48 ne s'est pas appliqué. On ne cédera pas tant que Thiam n'est pas candidat et qu'il soit élu président de la République. Bon, très bien. Merci beaucoup. Voilà. La séance est levée. On se retrouve demain à 9h. Approchez tous ceux qui sont à la porte. Veuillez vous approcher. Les choses ont commencé. Président, on ne veut pas. Président, Titi. Président, Titi. Président, on ne veut pas. Président, on ne veut pas. Président, Titi. Président, Titi. Président, on ne veut pas. Président. Les gens veulent écarter le président Thiam et ils l'ont enlevé de la liste. Est-ce que vous voulez accepter ça? Est-ce que vous voulez accepter ça? Mais pourquoi ils veulent l'enlever? Ils veulent l'enlever parce que le président Thiam veut sauver la Côte d'Ivoire. Ils ont fait 15 ans. Ils ont fait 15 ans. Ils n'ont rien fait pour le pays. Le chef Thiam veut sauver la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vos députés sont allés à l'Assemblée nationale en votre nom pour dire non, ça suffit.
Nous avons dit non, ça suffit. Nous avons dit non parce que on ne peut pas continuer à traiter la Côte d'Ivoire comme une république bananière. On ne peut pas traîner la justice et la manipuler à ses fins. En votre nom, nous sommes sortis de l'Assemblée nationale. Et le PPACI n'est même pas rentré dans la salle. Nous sommes ensemble. Vous avez compris? Nous sommes ensemble. Et je veux conclure rapidement. Ce dont il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre pays. Le temps est venu de faire le dernier sacrifice. Le temps est venu que nous soyons ensemble, soudés, PDCI, PPACI, tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Le temps est venu pour que nous soyons ensemble pour sauver notre pays. Cap Côte d'Ivoire, nous sommes ensemble. Et c'est là que je vais conclure. Vous êtes prêts pour le combat? Vous êtes prêts pour le combat? Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Vous êtes prêts pour la Côte d'Ivoire? Alors, demain, partout sur l'étendue du territoire, chaque Ivoirien, là où il se trouve, il va marcher vers le palais de justice. Chaque Ivoirien doit marcher vers le palais de justice de sa région, de sa ville. Ici à Abidjan, vous tous, vous lancez un appel à tous nos frères et sœurs de toute ethnie, de toute religion, qui croient à la Côte d'Ivoire, qui refusent la dictature de M. Ouattara. Nous voulons le dialogue, nous voulons la paix, et nous voulons que la justice soit une justice pour nous tous, équitable pour tous. Mes chers parents, chers frères et sœurs, soyez mobilisés. Et nous allons venir dans l'ordre et la discipline. Demain, on se donne rendez-vous devant le palais de justice en rang serré, au calme, à partir de 9h. Est-ce que vous voulez un 4e mandat pour ce pays? Est-ce que... Attendez. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Pourquoi? Vous voulez qui? Vous voulez qui d'Adjam? Vous voulez qui d'Adjam? Vous voulez qui d'Adjam? Tout le monde ensemble, rassemblés dans la fraternité pour sauver notre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Merci. Demain matin, rassemblement ici à la permanence. Nous allons tous partir d'ici avec vos députés en tête, vous tous derrière nous, et nous allons converger au palais de justice. Dès 8h du matin. Enfin, le PDCI rejoint donc le PPACI dans une démarche digne d'une opposition qui a vraiment besoin de changement. Aujourd'hui, les parlementaires du PPACI ont encore quitté l'hémicycle et ont refusé de faire les débats comme ils l'ont déjà fait quelques semaines avant pour répondre à la non-inscription du nom du président Laurent Gbagbo dans les listes électorales. Même s'il faut retenir qu'à cette époque-là, il y a quelques semaines aujourd'hui, quand les parlementaires du PPACI avaient quitté l'hémicycle, n'est-ce pas, ceux du PDCI n'avaient pas fait de même. Et pourtant, ils auraient dû aussi sortir, n'est-ce pas, il y a 2 à 3 semaines de l'hémicycle pour soutenir la démarche du PPACI. Ils ne l'ont pas fait. Mais aujourd'hui, Tidjane Thiam aussi a été exclu. Et dès qu'il a été exclu, cette fois-ci, ils ont décidé de rejoindre, n'est-ce pas, le PPACI. Et ils sont aussi sortis et ils ont marché. Mais mieux que ça, j'ai envie de vous dire, Jean-Louis Billon également est sorti. Il a donc aussi soutenu la démarche de son parti politique. Comme pour dire qu'il est droit dans ses bottes, il reste cohérent dans sa démarche. Il a besoin d'un espace de cohésion, il a besoin de dialogue et pour ça il est sorti. Et du coup, Adama Bictogo n'a pas été capable de tenir aujourd'hui une assemblée sincère, donc il a été obligé de reporter ça. Mais reporter ça à quand? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut réinscrire les noms des présidents des partis d'opposition dans les listes électorales. À un moment donné, il faut comprendre qu'on est en Côte d'Ivoire. On est en 2025, M. Alassane Ouattara. Les choses ne pourront pas se passer comme en 2010, ou alors comme quand tu fais les choses dans le noir. Tu portais l'exemple, tu donnais aux enfants de la Côte d'Ivoire pour qu'ils tuent encore les autres Ivoiriens. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Bravo, 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 bravo. Félicitations à tous les députés de l'opposition, que ce soit ceux du PPACI
ou alors ceux du PDCI-RDA. Le combat aujourd'hui, c'est le même. Il ne s'agit pas de combattre Tidjane Thiam contre Babo. Il s'agit tout simplement d'être dans la vérité. Et ce n'est que la vérité qui pourra nous faire sortir, n'est-ce pas, de cet embroglio que M. Alassane Dramane Ouattara est en train de faire. Il se croit trop puissant. Il se croit trop fort. Il pense qu'il peut prendre les décisions qui font trembler, qui font peur à tous les opposants de Côte d'Ivoire, mais il n'en est rien. Voyez-vous, si quelqu'un se sent fort, c'est parce que vous restez couché. Mais dès l'instant que vous décidez de vous lever et de vous battre, il va comprendre, même s'il vous gagne, qu'il avait affaire à un garçon et il fera attention la prochaine fois. M. Alassane Ouattara a abusé. C'est 2025, ce n'est pas 2020. Et c'est au moment-ci même que M. Alassane Ouattara va payer l'addition. Il a trop fait du mal aux Ivoiriens. Et ce n'est pas le moment où on doit jouer sur nos égos. Croire qu'on est plus important qu'un tel. Voyez-vous, il est temps que toute l'opposition se mobilise. Que les enfants de Côte d'Ivoire se tiennent la main et vont vers le combat final. Le retrait d'Alassane Ouattara de la compétition politique. Une révision de la liste électorale. Une audit de la liste électorale. Il ne faut pas vous amuser avec ça. C'est un impératif. Parce qu'Alassane Ouattara, lui dans le passé a porté les armes pour ça. Personne n'acceptera que lui essaye d'abuser de la loi.